fait donc de la question numéro 3 de l'exercice 1 de Pondichéry. Donc vous avez une courbe qui est représentée comme ça, et on vous parle de valeur moyenne de la température du four. Vous vous rappelez l'histoire de la céramique qu'on faisait cuire? On est toujours sur cet exercice-là. Hein? Oui. Ok. Et on vous dit déjà, graphiquement, est-ce que vous pouvez trouver une estimation de la valeur moyenne? Donc vous êtes entre 0 et 15. Ah, il y a deux façons de faire une estimation de la valeur moyenne. Qui peut m'en donner au moins une? Alors, qui peut me donner une estimation de la valeur moyenne? Personne? Pas d'idée? Thomas? Bon. Ah, je rappelle qu'on vous redonne la définition de la valeur moyenne, c'est 1 sur T2 moins T1, intégrale de T1 à T2, f de T dt. Ici, quelles sont les bornes? 0 et 15. Entre 0 et 15. Donc ça va nous donner 1 sur 15, intégrale de 0 à 15, f de T dt. Alors, quand vous ne savez pas, c'est possible de ne pas savoir, on réfléchit et on essaye de se référer à des choses que l'on connaît. Vous connaissez ce symbole intégral et vous savez ce que ça veut dire géométriquement. Qu'est-ce que c'est que ce symbole intégral géométriquement? Thomas? Ok, donc le symbole, ça coupe là au niveau de l'axe des ordonnées. Ce symbole-là, pour une fonction continue et positive, veut dire que géométriquement, ça représente cette aire-là. Est-ce que tout le monde s'en rappelle de ça? Oui. D'accord? Donc cette aire-là, c'est tout simplement l'intégrale de 0 à 15 de f de t dt. Or, ça, on avait fait ça dans l'activité de démarrage. Quand vous avez des petits quadrillages, comment faites-vous pour estimer une aire? Thomas? On compte le nombre de carreaux qu'on a. Voilà, alors ici, c'est pas tout à fait des carrés, c'est bien que tu dis des carreaux. En gros, vous savez que là, quand il y a un là, c'est représenté par 100 ici. Donc ça veut dire que ce rectangle-là va avoir une unité d'aire de combien? Enfin, pas une unité d'aire, va faire combien en unité d'aire? 1 sur 100. Donc ce carreau-là va faire 100 unités d'air. Ok? Donc ce carreau-là, qui est un rectangle, va faire 100 unités d'air. Donc Thomas, tu as raison, on va compter le nombre de carreaux. Alors vous essayez de faire une approximation à peu près valable. Alors pourquoi je vous dis ça? Vous voyez ici, il y a un carreau qui est comme ça. Après, il y en a un qui passe au-dessus et il y en a un qui est comme ça. Quand vous comptez le nombre de carreaux, on fait des découpages. Vous savez, je vous avais dit que c'était des preuves des découpages. C'est-à-dire que là, vous avez un carreau complet, il n'y a pas de souci. Là, on voit que le carreau n'est pas complet. Sauf que ce qui dépasse, c'est ça. Mais ça, est-ce qu'il pourrait compenser un petit peu ça? Oui. Donc, en gros, on peut dire que ce carreau-là va compter un carreau plus celui-là. Et on peut passer après au carreau d'en dessous. Vous avez vu comment on compte les carreaux? Est-ce que quelqu'un les avait comptés, les carreaux? Thomas? Moi, j'ai trouvé 47. Donc, toi, tu as trouvé 47 petits rectangles comme ça, qui faisaient donc 47 fois 100, 470 unités d'air. Concrètement, si on compte les petits rectangles avec leurs aires, ça fait donc 47 petits rectangles fois 100 qui représente l'aire en unité d'air de ce rectangle, ça fait donc 4700 unités d'air. Et oui, parce que ce qu'on vient juste de trouver, c'était ça. Après, il va falloir juste diviser par 15 et votre valeur moyenne va être égale à 4700 sur 15. Qui c'est qui a fait le calcul, Thomas? 313. 313 à peu près. Et cette valeur moyenne, elle correspond à l'échelle que vous avez. Bon, je ne sais plus ce que c'est. Bon, de toute façon, c'est des unités d'air quand même, hein, donc c'est des unités d'air. Quand on fait ce calcul. Alors, ça, c'était une méthode. Il y en avait une autre qui utilisait ce que je vous avais fait en cours. Vous vous rappelez, pour trouver une valeur moyenne, graphiquement, pourquoi on avait trouvé cette formule? Comment on avait trouvé cette formule graphiquement? Vous avez une aire qui est comme ça. Mettons que votre aire, elle fasse ça. Pourquoi on avait trouvé une formule de ce type? On avait dit que la valeur moyenne, géométriquement,
c'était quelque chose par rapport à un rectangle. Est-ce que vous vous en rappelez? La valeur moyenne, géométriquement, je vous l'avais introduit comme ça. Il fallait trouver un rectangle qui avait quelle particularité? Quelqu'un se rappelle ou pas du tout? Quelqu'un m'écoute dans cette classe? Non, quand je explique. Il fallait trouver un rectangle tel que l'aire du rectangle fasse, donc l'aire de ce rectangle fasse quoi? Fasse l'aire en dessous de la courbe définie par l'axe des abscisses et les bornes. Vous vous rappelez qu'on avait fait ça? Oui. Et si on utilise cette méthode, ce mu-là, si là ça fait 15, vous allez avoir que mu fois 15 égale l'aire que j'ai assurée, c'est-à-dire l'intégrale de 0 à 15 de f de t dt. Donc pourquoi je vous dis que cette méthode, elle peut marcher aussi? Alors si quelqu'un fait ça au bac, le prof il est content, parce que ça veut dire que vous avez compris vraiment qu'est-ce que c'était que cette valeur moyenne géométriquement. C'est vraiment ça géométriquement. C'est comment je peux trouver un rectangle qui aurait la même aire que l'aire en dessous de la courbe, l'axe des abscisses et les bornes. Alors, à vue d'œil là, qu'est-ce qui se passerait ici? Si je voulais trouver un rectangle qui a à peu près la même aire, à vous de couper à un endroit où ça paraît cohérent. Donc, on va dire que l'endroit où ça paraît cohérent, par exemple, ça serait ici. Pourquoi ça vous paraît cohérent ici? Pourquoi l'aire de ce rectangle est à peu près égale à cette aire-là? Oui. Parce que Julie. on retourne la forme qu'on a en haut sur, Oui. à peu près sur le rectangle. Cette forme-là, elle ressemble à peu près. Alors, même je pense qu'elle devrait être un peu plus en bas. Il faudrait voir. Mais ça, c'est une autre méthode pour trouver la valeur moyenne. Et si vous faites ça avec votre graphique, alors moi, je ne suis pas à l'échelle, mais si vous faites ça avec votre graphique, vous allez être à peu près à 320 sur votre graphique. Vous allez avoir à peu près 320 sur votre graphique à vue d'œil. Donc ça veut dire que le nombre de carreaux ici va être compensé par quoi? Par quelle partie? Par la partie manquante ici. Ça, c'est une autre façon de trouver la valeur moyenne. On est obligé de faire ça approximativement. Oui, là, c'est une estimation. Voilà